J'irai m'entraîner dans ton club, épisode 2. Aujourd'hui nous sommes à Meudon, devant la patinoire, puisque nous allons aller tester le short track. Qu'est-ce que le short track? C'est le patinage de vitesse. Je ne vous cache pas que j'ai quelques appréhensions, je n'ai pas été sur la glace depuis plus de 10 ans. Il risque d'y avoir beaucoup de gadins, ça va vous faire rire. Je suis très frileux, là il fait, je sais pas, 16 degrés et pourtant j'ai ma doudoune. Donc sur la glace, il risque de faire très très froid. Allez, c'est parti, on prend notre sac et on y va. J'irai m'entraîner dans ton club. On m'a remis la combinaison, les gants et les patins, on enfile tout ça et on se retrouve sur la glace. Pendant que je suis au vestiaire, les habitués installent les protections pour éviter de se blesser en cas de chute dans les virages. Ça a l'air tellement facile quand on les regarde faire, et ils sont qu'à l'échauffement, et le bruit des patins sur la glace, incroyable. J'attends l'autorisation de rentrer sur la glace et c'est parti. Bon, pour ceux qui me cherchent, je suis à droite avec la combinaison rouge. Et comme vous pouvez le voir, je suis aussi à l'aise qu'un pingouin qui n'aurait pas lu le manuel d'utilisation. Je suis donc un vrai débutant, comme si vous alliez pousser la porte du club pour la première fois. Le premier exercice consiste à descendre le plus bas possible jusqu'à ce qu'on tombe. Parce que plus on est bas au moment de la chute, et moins on se fait mal. Il suffit de danser. Oui, très bien, mais oui, mais c'est bien. Après avoir mis en place tout le matériel, je les rejoins pour l'exercice suivant. Alors comme on tourne tout le temps à gauche en short track, eh bien on va essayer de se mettre en équilibre sur la jambe gauche pour les virages. Il y a une certaine stabilité à trouver, un point d'équilibre que pour l'instant je ne maîtrise pas. Mais je comprends directement qu'une fois cet équilibre trouvé dans le virage, on va pouvoir croiser les patins pour augmenter la vitesse dans le virage. Il me faut un petit peu de temps pour appréhender les patins, la position de la cheville dans le patin également, et surtout l'analyse biomécanique qui va me permettre d'être efficace. Après quelques répétitions, je ne m'en sors pas si mal, même si l'équilibre est un petit peu précaire. Je commence à sentir comment me placer pour pouvoir mettre tout mon poids sur un patin tout en conservant l'équilibre. On est aligné sur ton genou et ta lame. Ce conseil aura été déterminant, le nez aligné sur le genou et la lame. En fait, on est obligé de décaler son centre de gravité au-dessus de la jambe pour tenir l'équilibre. Ça peut paraître évident, mais quand on est sur la glace et qu'on a plein de choses à gérer, eh bien il faut le comprendre. Et comme vous pouvez le voir, les patineurs les plus expérimentés viennent donner un coup de main aux débutants comme moi pour vraiment appréhender ces premiers moments sur la glace qui sont déterminants. Après la théorie, place à la pratique, et franchement je m'en sors pas si mal. Mes premiers appuis sont un peu hésitants, mais je trouve assez vite la position. Je commence à avoir mes premières sensations, la glisse est vraiment facile. En patinant une seule fois au départ, j'arrive à faire quasiment un demi-tour, ce qui me laisse du temps pour profiter de la glisse, des sensations et de la position de mon corps, donc vraiment pour travailler les premiers éléments qu'on vient de voir de manière théorique. Donc je m'applique pour progresser. Après ces premiers tours de piste, le verdict est sans appel. Je suis aussi souple qu'un tronc d'arbre. Et bien pour le short track, c'est problématique puisqu'il faut descendre le plus bas possible. Et comme vous me voyez là, eh bien je suis à mon maximum. Alors il faut aussi une souplesse de la cheville que je n'ai pas beaucoup non plus. Mais je vous rassure, tout n'est pas perdu puisque cela se travaille avec le temps et l'entraînement. Avant de partir sur le grand tour, il faut mettre les plots en place. Et bien sûr, ça n'est pas moi qui le fais, c'est une caméra embarquée sur un des meilleurs patineurs. Vous allez voir tout à l'heure, les images seront extraordinaires, restez bien jusqu'au bout. Là ça rigole plus, on enchaîne avec les premiers vrais tours de piste et ça y est, je suis un vrai patineur de vitesse. Bon, on va juste dire que je suis un patineur parce que la vitesse, je laisse ça au groupe de 3 et vous inquiétez pas, vous allez les voir passer. Alors dans le virage, regardez bien mon patin gauche et vous allez voir qu'il fait des espèces de petites vaguelettes parce qu'en fait j'ai pas mis le poids suffisamment sur mon patin. Et tant que ce problème là ne sera pas résolu, eh bien pas moyen de croiser les pieds dans le virage. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse profiter un instant du silence sur la glace, en fait c'est très relaxant. Je ne connaissais que les patinoires en séance publique avec beaucoup de musique, et là le fait d'être au calme et d'entendre les bruits des patins sur la glace, ça a été une découverte pour moi et j'ai trouvé ça très apaisant. Alors il faut une grosse flexion de la cheville pour être sur un point d'équilibre et profiter de la glisse. Alors je fais l'oiseau mais en fait il faut mettre les mains dans le dos et ramener le patin. Alors sur la glace il n'y a pas de frottement et du coup la lame pénètre sur la glace et ensuite ça glisse. Alors je trouve que pour un débutant je suis déjà pas mal à l'aise, mais il y en a qui tournent vraiment vite.
Allez, on embarque avec les meilleurs, c'est parti. Par contre, on est obligé de couper le son parce que ça va tellement vite, bien que le vent dans le micro rend la vidéo inaudible. Alors regardez le croisé des patins dans les virages avec une telle assurance, les lames qui se frôlent. Et là, on a cette sensation de vitesse. On voit vraiment, si on regarde le sol, les lignes qui défilent, on voit les autres qui se font doubler comme s'ils étaient à l'arrêt. Et là, on sent toute la maîtrise avec les mains dans le dos, les patins qui se croisent. Alors comme on est penché en avant, la caméra ne peut pas tout filmer, donc j'ai privilégié les patins et les lignes pour vraiment avoir cette sensation de vitesse. Le prochain exercice qui est proposé, c'est de vraiment profiter de la glisse sur la gauche ou sur la droite, en se laissant glisser et en dépassant le plot qui est situé au milieu de la piste, comme va nous le montrer le coach. Comme les écarts de vitesse sont trop importants entre les rapides et les plus lents comme moi, eh bien on va alterner rapide et débutant. Quand on les regarde faire, ça a l'air tellement simple. Hop, un coup à gauche, hop, un coup à droite, et le virage, on croise. Et pour moi qui débute et qui ai un peu de mal à positionner mes patins, là ils sont quasiment les uns dans les autres avec les patins des autres à gérer, et ça doit être sacrément tactique dans les courses à peloton. Allez, maintenant c'est à nous de jouer et je pars derrière un jeune que je vais essayer de suivre. Il a bien sûr un meilleur niveau que moi, mais c'est pas grave, j'essaye de m'accrocher et de faire l'exercice de la meilleure façon possible. Regardez bien au fond, comme dans le virage, il arrive à prendre de la vitesse en croisant les patins dans le virage et il me laisse littéralement sur place. Bien joué à lui. Alors je suis sûr que dans votre canapé vous trouvez ça facile, mais franchement sur la glace c'est très technique. Alors là il faut descendre et baisser les appuis. Le problème c'est que je mets les épaules en avant pour charger sur les patins pour avoir une bonne adhérence et en fait je ne fléchis pas beaucoup les jambes. Je vous laisse profiter du silence qu'il y a quand on patine et de cette ambiance qui est propice à la méditation. Et c'est reparti pour les plus rapides qui sont en piste. Et là, je peux vous dire qu'il commence à y avoir de la vitesse. Même s'ils ne sont pas à fond, vous allez pouvoir apprécier un petit peu l'accélération. Leur consigne, c'est de descendre au fur et à mesure de plus en plus bas. Je vous laisse avec eux, régalez-vous. Allez, dès que c'est à nous, je repars, je suis trop motivé et le temps passe déjà très vite. On va appliquer tous les conseils en essayant de descendre au fur et à mesure, tout en conservant les consignes des exercices précédents. La petite reprise d'appui, la glisse, un peu de vitesse avant d'arriver dans le virage, et on essaie de rester bas, et on profite de la glisse. Alors ça chauffe les cuisses, moi qui suis frileux, je peux vous dire que là j'ai pas froid du tout, malgré une température relativement basse sur la glace. On prend les consignes pour le dernier exercice du jour. Comme on ne descend pas assez bas, et bien à chaque coup de sifflet il va falloir descendre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas et fléchir sur les appuis. Vous avez l'habitude maintenant, ce sont les plus rapides qui commencent et regardez cette synchro. Prise de vitesse dans le virage, croisement de patins, je vous laisse écouter le bruit des patins. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant à les regarder patiner. Le coup de sifflet, ça y est, il faut descendre et regardez comme ils descendent très très bas. Là on est quasiment en position de la chaise. Et ça je peux vous dire que ça va piquer les cuisses, j'en suis sûr. Et on peut relâcher en douceur, se relever doucement pour reprendre de la vitesse. Et de nouveau le croiser dans le virage. Et toujours aussi serré, aussi synchro. Franchement, moi je trouve ça beau. Quand on parle de la beauté du sport, c'en est une illustration.
À en juger par leur posture à la fin de l'exercice, je crois que je me suis pas trompé, ça pique les cuisses. Allez, c'est à nous et c'est parti pour les derniers tours de piste quasiment. Et on va s'appliquer pour bien descendre et être très flexible au niveau de la cheville pour descendre un maximum. Vous savez que la souplesse, c'est pas mon point fort. Et pour l'instant, je suis encore haut, il n'y a pas eu le coup de sifflet. Allez, c'est parti, on descend. J'essaie vraiment de baisser les fesses un maximum. Il faut trouver cet équilibre épaule-fesses, c'est assez délicat. Et on remonte doucement en cherchant à prendre de la vitesse. Mais effectivement, la position brûle un peu plus les cuisses, c'est moins agréable. Allez, c'est reparti pour une deuxième fois, on descend un maximum, on essaie d'être le plus bas possible, le plus fléchi possible. Et là ça pique, ça pique, ça pique et je vais pas tenir je crois jusqu'au bout de la ligne droite, je vais tricher un peu, je vais me relever là. C'est dans le virage, on verra pas. Et là il va se passer un déclic pour moi, je suis en train de discuter, on m'explique qu'on peut rajouter les bras pour augmenter la cadence et mettre un peu plus de vitesse, mais ça perturbe l'équilibre, donc on le fait pas tout de suite. Donc vous allez voir, je cherche un petit peu, je vais perdre un peu l'équilibre en cherchant à envoyer trop les bras, jusqu'à ce que je travaille, je corrige, et j'arrive à trouver cette sensation qui au final est assez proche de l'attelé, et ça va me permettre d'accélérer très vite, je vais même être obligé de freiner dans les virages parce que je vais arriver trop vite. Après quelques tours de piste, ça y est, je commence à mieux appréhender le mouvement, et ça y est, je gagne un petit peu en vitesse, sans pour autant oublier tout ce qu'on a travaillé dans la séance. Alors là on peut voir que voilà, je suis vraiment un peu plus à l'aise, je commence à vraiment sentir la vitesse, et là j'arrive un peu fort dans le virage, alors je suis obligé de freiner, de se garder un équilibre approximatif, mais je commence à sentir un peu cette sensation de vitesse, ça y est, on peut dire que je suis un patineur de vitesse, et plus un patineur tout court. Donc la courbe de progression finalement est vraiment très accessible, moi qui pensais être ridicule sur la glace et tomber sans arrêt, eh bien je suis passé de la position un petit peu pingouin, à cette position de vrai patineur, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, je vous l'accorde, mais au moins voilà, je suis à l'aise, je me suis fait énormément plaisir dans cette séance, et on arrive déjà malheureusement sur la fin, puisque ça va être l'heure de la séance publique de la patinoire, et il est interdit de patiner avec des patins de vitesse pendant une séance publique. Alors mes sensations à chaud comme ça à la fin de séance, eh ben, ça pique les cuisses, on est tout le temps en flexion, moi qui suis très frileux, je peux vous dire que j'ai les cuisses qui sont bien chaudes, alors les bras un peu froids, mais le reste, franchement, je m'attendais à pire. Donc même si vous êtes frileux, franchement, c'est un sport que vous pouvez faire, puisque on n'a pas si froid que ça. Avant de démarrer l'interview, je voulais remercier le club de Meudon pour son accueil chaleureux, et notamment son président. J'ai pu le faire hors caméra, mais j'ai oublié de le faire pendant l'interview. Donc voilà, je tenais à le faire pendant cette vidéo. Alors voilà, je suis avec Vincent, le président du club, qui va nous parler un petit peu du short track, savoir déjà à partir de quel âge on peut s'inscrire au short track. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, on s'inscrit au short track approximativement à l'âge où on commence à faire du vélo sans petite roulette. Les équipements sont simples, hein, et on est limité, enfin, on commence à peu près quand un enfant chose du 30. Donc okay. Avant ça fait un peu petit, après ça peut démarrer aussi. Alors, ensuite, à partir de quel âge ou quel niveau, quelle durée d'entraînement on peut commencer à faire ces premières compétitions, parce que... Il faut une saison. Une saison. Ouais. Il faut une saison pour un enfant qui viendrait régulièrement et assidûment, il faut une saison, et dès le début de la saison suivante, tu peux commencer les compétitions. Ce qui est relativement rapide, 1 an d'apprentissage pour ensuite pouvoir avoir sa première expérience en compétition, c'est pas mal. Alors maintenant, le prix d'une licence, on tourne autour de combien? Suivant les gestions des clubs, ici à Meudon, ça tourne autour des 300 €, selon si les enfants sont meudonnais ou extérieurs au meudonnais. Après, on organise une location de matériel autour des 130 €. Mais c'est différent sur chaque club, suivant si on est des clubs privés ou des clubs communaux. Alors justement, on allait venir sur le matériel, c'est quelque chose qui est très spécifique pour le short track, c'est des patins bien particuliers qu'on ne trouve pas dans le commerce, on ne va pas pouvoir trouver ça chez Decathlon. Donc effectivement, il y a une politique du club qui est très intéressante à Meudon, c'est qu'en fait l'équipement est loué, c'est bien ça. Oui. Et donc si on grandit, si on a le pied qui change, etc., eh bien on a la possibilité de faire évoluer le matériel à titre gracieux de la location de l'année. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est vraiment très intelligent de la part du club.
Alors est-ce qu'on peut parler des combinaisons un petit peu? Parce que là j'avais une petite combinaison. Nos Non, combinaisons sont en lycra. en lycra. Et donc nous, elles sont pas anti-coupure, mais évidemment qu'il existe des combinaisons qui ont directement des zones avec du Kevlar sur les fémorales, sur les aisselles, la poitrine, et des choses comme ça. Et donc ce qui permet d'éviter à peu près les accidents. Donc là je suis avec Eric et Laura Ouais. qui ont respectivement 8 ans de patinage. 8 ans de 10 patinage et 10 ans de patinage. Donc vraiment une réelle expérience dans le short track. Alors déjà, qu'est-ce qui vous plaît dans le short track? Moi, ce qui m'a plu tout de suite, je pense, c'était la vitesse. C'est vrai que j'ai commencé le patin assez tôt, mais j'aurais pu choisir d'aller en artistique, en hockey, mais finalement, c'était le fait d'aller vite et de faire la course sur glace et qui m'a vraiment plu. Il y a un truc avec le short track aussi, c'est qu'on s'en rend pas compte quand on le regarde à la télévision, mais c'est très stratégique. Il y a une réelle pensée derrière de à quel moment est-ce que je dois accélérer, à quel moment est-ce que je dois dépasser, etc. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît plus que d'aller taper dans un palais ou d'aller sauter sur la glace, quoi. Et même moi en tant que débutant aujourd'hui, sur cette première séance, et bien sur la fin, en commençant à lancer les bras, j'ai senti un petit peu, déjà il n'y a pas de frottement sur la glace, et j'ai senti cette sensation de vitesse où dans le virage je me suis dit ouh, il faut que je freine parce que j'arrive vraiment vite. Donc, alors il faut le dire, le short track c'est la discipline de vitesse la plus rapide sur surface plane. Vous pouvez faire du roller, vous pouvez faire du skate, vous pouvez faire de la trottinette. Et bien le short track, il n'y a pas plus rapide tant que la surface est plate. Alors on ne parle pas du ski, de la descente, etc. Mais sur le plat, eh bien c'est la discipline la plus rapide. Si vous êtes des aficionados de la vitesse, eh bien le short track est fait pour vous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez quand vous êtes sur la glace? Moi j'ai trouvé ça très apaisant. Et on sait qu'on a un patinage qui est vraiment propre et nickel quand il y a zéro bruit, quoi. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Oh là là, moi j'adore personnellement. Il y a une sensation de liberté et de fluidité du mouvement. C'est vrai que c'est assez calmant, mais quand on le fait bien et qu'on va vraiment vite, c'est très libérateur. En tout cas pour moi. Toi, je sais Pareil, Alors, comme vous pouvez le voir, on parle vraiment de sérénité, de calme. Et ça, je l'ai retrouvé quand j'ai pratiqué. C'est vraiment une sensation de douceur. Il faut y aller tout en douceur, de transfert d'appui. Si vous êtes bourrin, si vous cherchez vraiment à taper dedans, allez faire du hockey. Le short track, ce sera vraiment pas fait pour vous. Et donc là, c'est vraiment limite très souple dans les déplacements. On est dans une fluidité, une recherche de fluidité et de souplesse. Donc si vous avez ces qualités, fluidité, souplesse, alors là, le short track, c'est sûr que c'est fait pour vous si vous y mettez un tout petit peu la vitesse. Il faut être un petit peu bourrin quand même. Ouais, Faut être un petit peu bourriner mais en bourrin. souplesse. Ouais. En fait, c'est surtout sur une course, admettons, à 500 mètres, on va être très bourrin justement, on va partir très vite, vraiment essayer de donner le max tout du long parce que le 500 c'est une distance qui est courte pour nous. Après, si on part sur un 1500 mètres, ça va être très lent au début, mais à la fin, va falloir y aller, quoi. Alors ça, c'est important, il ne faut pas oublier que c'est une discipline de vitesse et donc à un moment donné, il va falloir aussi taper dedans, hein. Il va falloir aller chercher le cardio, il va falloir faire brûler les cuisses. Donc effectivement, il y a ce côté très physique qui va rentrer en jeu. Là, j'ai encore les cuisses qui sont tremblotantes de la séance qu'on vient de faire, hein. Et pourtant, on n'a déjà pas beaucoup envoyé. Je pense que voilà, quand on fait des séances qui sont cardio avec du fractionné, etc., on finit dans un état bien pire que celui-là. Donc moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. On a fini cette séance tranquillement. Mais voilà, il y a aussi ce côté challenge si vous cherchez de la stratégie, si vous cherchez à vous faire mal, à aller tester vos limites un petit peu. Et bien, une fois que la maîtrise technique est là, et bien ça vous permet d'aller rechercher tout ça. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du short track, ces fameuses courses qu'on voit tous à la télé, avec également, il faut en parler, les chutes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chuter? Bien Beaucoup sûr, de fois. Voilà. des centaines de fois quand Ouais. on était plus petit. Après, moi, c'est vrai que là, du coup, je viens de reprendre après une grande pause, donc ça fait peur. Ça fait peur de recommencer, de chuter, etc. Mais il faut reprendre l'habitude. Alors je reprends les mots de l'entraîneur de tout à l'heure, quand on tombe de debout ça fait mal, mais quand on tombe de très bas, et bien en fait juste on se couche sur la glace Ouais, c'est et ça. ça fait pas mal. Donc Après, Dans le cas général, quand on tombe bien, tout se passe bien et Hop. il se passe rien de vraiment grave en fait. ouais. C'est en fait quand on a de la vitesse, vraiment on glisse sur la glace quand on tombe, même quand on tombe, on a le temps de se rattraper et de se mettre dans une position où on peut ne pas se faire mal. Donc on en profite ici, on a les matelas juste à côté, et comme vous pouvez voir, eh bien, il y a de l'épaisseur, donc même en cas de chute et avec de la vitesse, eh bien, on vient taper dedans, c'est un gros matelas, ça amortit. Alors effectivement, il y a des cas où ça peut être un peu plus grave entre guillemets, mais la plupart du temps, eh bien, en fait, c'est juste une glissade dans un tapis, et finalement c'est
ça fait pas si peur que ça. Alors, une des choses qui m'a un petit peu intrigué, on va dire, enfin pas intrigué, mais qui m'a surpris, c'est la proximité des patineurs. C'est-à-dire que plus on a du niveau, plus on est vraiment collé dans les mouvements. Ouais. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre les patins ou le patin de l'adversaire et de tomber ou de... Oui, bah en Voilà. plus, on se pousse un peu. Voilà, il y a un peu de On est poussette pas aussi, hein, censé, ça on fait... est pas censé, mais Alors on voilà, se pousse un peu. au niveau du règlement, est-ce que c'est toléré? Est-ce qu'il y a une zone de flou? Est-ce qu'on peut aller un petit peu à l'épaule? Est-ce que... Il y a une zone, je dirais qu'il y a une petite zone de flou, mais en fait la zone de flou est à l'appréciation de l'arbitre. C'est-à-dire que, admettons Ouais. que moi je veux le doubler à l'intérieur de la piste et que lui est là, et si par hasard je viens un peu le bourrer là, Ouais, mais là, que je ça fais va. ça de manière très légère, ça va passer. Si je viens et que par exemple, je sais qu'il y a des techniques par exemple, où dans le mouvement du bras, vu qu'on bouge les bras, on vient pousser derrière l'autre. Ouais, là, ça Ça, passe pas. Bah, disons qu'il faut être très fort. Mais ça passe, il y en a qui le font, mais on n'est pas censé. Et est-ce qu'il y a une priorité un petit peu dans les virages? Est-ce que celui qui est à l'intérieur a la priorité? Est-ce qu'il n'y a pas de notion de priorité? Est-ce que... Il y a une notion de priorité, c'est que la personne qui est devant, imaginons que tu veux dépasser quelqu'un par l'intérieur ou l'extérieur, peu importe. Si il y a contact et que tu l'as pas encore dépassé, ça va généralement être ta faute. S'il y a déjà eu un dépassement et qu'il essaye de te bousculer pour reprendre sa place, là il va être en faute. Oui, c'est priorité à D'accord. celui qui est Donc devant. c'est- Après, en termes d'avantage, Ok. en fait, celui qui est à l'intérieur de la piste va avoir tendance à sortir à l'extérieur à la fin du virage. Celui Mhm. qui part à l'extérieur va finir à l'intérieur. Celui qui est au centre devrait rester au centre, en principe. Mais c'est pour ça que justement, on essaye de faire des pivots. C'est pour bien rester à l'intérieur parce que c'est plus facile en fait de partir à l'extérieur et de plonger à l'intérieur à la fin du virage. Donc le pivot va nous permettre de resserrer à la fin les plots pour pas partir au large et donc se faire doubler par l'intérieur. Alors vous avez pu voir, ça faisait 15 ans que j'avais pas chaussé des patins et finalement sur la glace je m'en suis pas si mal sorti que ça. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est une discipline qui est très accessible. Donc ne vous dites pas c'est quelque chose de très technique, ça a l'air super dur. En fait si vous savez tenir sur des patins, eh bien, vous pouvez vous déplacer et vous commencez tout de suite à sentir les mouvements qui sont spécifiques au short track. Et on va rentrer un petit peu dans la technicité avec une question. On a tous cette image de fin de course où on jette le patin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette technique qui fait gagner de la course là, vraiment en jetant le patin? Alors, tu vois, tu disais tout à l'heure qu'on est très proche, plus le niveau augmente, plus on est très proche, et ben ça se joue au millième. Alors en fait, au jeté de lame, c'est à celui qui va le jeter le plus loin, parce que celui qui est premier, celui qui est deuxième va vouloir le passer forcément, et vu que quand on arrive à un niveau qui est assez élevé, les écarts se resserrent. Celui qui est deuxième va être vraiment pas loin en fait en termes de niveau du premier, donc il va vouloir passer, et c'est sur la ligne que ça va se jouer en jetant la lame, en espérant en fait le dépasser de ça, quoi. voilà, parce que c'est vraiment le bout de la lame qui compte au franchissement de la ligne. C'est ça. Et du coup, admettons qu'on soit tous les trois là en arrivant à la ligne. C'est quoi la technique pour jeter le pied? Il faut juste mettre le pied en avant? Est-ce que la lame doit toucher la glace? Est-ce Tu te mets que... un petit peu en arrière, tu l'avances le plus possible. Ok, donc c'est... Alors, C'est vraiment genre se jeter Ouais, comme comme ça, ça. quoi. ok, alors ça aussi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué un petit peu dans ma pratique, c'est la flexibilité de la cheville qu'il faut avoir, parce qu'on est vraiment en appui ici constamment sur la cheville. C'est vrai Donc il vaut mieux avoir une souplesse au niveau de la cheville. Et là encore une fois, dans le jeté à la fin, il faut être souple de la cheville pour pouvoir lancer la jambe. Mais en tout cas, c'est une pratique qui mérite d'être découverte. Si vous êtes dans le coin de Meudon ou d'une patinoire, rapprochez-vous des patinoires autour de vous pour regarder s'il y a un club de short track, un club de vitesse. Je vous invite vraiment à aller faire une séance d'essai parce que déjà, on prend très vite du plaisir. C'est un sport de glisse, de vitesse, on a des sensations. Vraiment, il y a tout pour que ce soit un sport qui plaise à un maximum de personnes. Et si vous êtes plus branché un petit peu méditation, yoga, etc., il y a une sérénité sur la glace qui se rapproche vraiment de tous ces concepts de méditation. Donc allez essayer, vous verrez que chacun peut y trouver son propre compte sans forcément avoir l'ambition d'aller faire de la compétition par la suite, mais vraiment pour une pratique sportive personnelle. Donc n'hésitez pas. Et je vous remercie beaucoup pour Merci à toi. votre aide et votre participation sur la glace. Merci. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la saison qui arrive. Merci.